Essayons de comprendre à quoi ressemblera l'enlèvement, car il s'agit d'un événement qui va bientôt arriver. L'apôtre Paul nous enseigne au sujet de l'enlèvement dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4 et au verset 13. « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. » Il parle de leur mort. Il était courant dans la Bible de se référer aux gens qui sont nés de nouveau et décédés comme étant endormis, car la croyance était si forte que la mort était temporaire qu'ils allaient ressusciter. Donc, au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne soyez pas affligés comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, c'est donc l'évidence que nous, qui sommes morts en Jésus et qui avons reçu son Saint-Esprit, nous sortirons de la tombe comme il l'a fait. L'apôtre Paul essaie de nous enseigner au sujet de l'enlèvement. Il continue et dit au verset 15, « Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. » Voici comment cela va se passer. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu. Pouvez-vous imaginer à quel point ce sera extraordinaire? Le Seigneur lui-même qui arrivera avec un cri de triomphe, la voix d'un archange et la trompette de Dieu. Et la suite nous dit, « Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. » Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons changés de mortels en immortels, et nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Donc, tout comme Jésus a été enlevé, nous serons ainsi enlevés et serons à tout jamais avec le Seigneur. Ainsi, les chrétiens qui seront vivants sur la terre, une fois que les morts en Christ ressusciteront, nous monterons tous ensemble à la rencontre du Seigneur dans les airs. Il existe d'autres instructions données par l'apôtre Paul à ce sujet, et il nous enseigne d'autres choses qui se produiront également. Je veux m'assurer que nous le comprenons bien. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 15 et versets 51 à 54, Paul a dit, « Voici, je vous dis un mystère, un secret. Nous ne mourrons pas tous, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. » La Bible nous dit que nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. Et elle continue en disant, « Et la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles. » Cela veut dire qu'ils auront alors un corps immortel. Et nous, qui sommes vivants, nous serons changés. Puis Paul continue en disant, « Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. » Être mortel signifie être capable de mourir. Le terme latin morto signifie mourir. Ainsi, ce corps mortel qui peut mourir se revêtira de l'immortalité, un nouveau corps qui ne peut pas périr. Et alors s'accomplira la parole qui est écrite, « La mort a été engloutie dans la victoire. » Assurons-nous donc de comprendre comment tout cela va se passer. La dernière trompette sonnera et nos corps, si nous sommes toujours vivants, seront changés en un instant de mortels en immortels. Ensuite, nous serons enlevés. Nos pieds quitteront le sol de la même façon que les pieds de Jésus ont quitté le sol. Les morts en Christ seront ressuscités et nous serons enlevés ensemble pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Regardons un peu plus loin dans Matthieu 24, 40. Il nous est dit que lorsque l'enlèvement aura lieu, alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Imaginez-vous, deux hommes travaillant dans un champ. Ils seront soit en train de conduire des tracteurs, soit en train de travailler la terre, et soudainement, l'un d'eux quittera le sol et s'élèvera vers le ciel. Peut-être qu'il aura témoigné à son ami Joe, lui ayant dit, « Tu sais, le Seigneur va revenir, tu dois être prêt. » Mais Joe n'a rien voulu entendre. Il n'a prêté aucune attention, il ne l'a pas cru.
Puis d'un coup, son ami part, et tandis qu'il le regarde monter, il lui crie « Attends, attends !» Mais il est trop tard, et il le regarde s'élever dans le ciel. La Bible indique également que 2 femmes moudront à la meule. Une chose courante du temps biblique était que les femmes moulaient le blé pour obtenir de la farine et le maïs pour obtenir de la semoule. C'était très commun. C'est pourquoi Jésus s'en est servi comme illustration. Et vous verrez 2 femmes travaillant ensemble. De nos jours, peut-être qu'elles seraient dans le jardin en train de planter des fleurs. Puis d'un coup, une femme parlerait à l'autre et elle n'aurait aucune réponse. Elle lèvera la tête et verra les vêtements de l'autre à terre. Maintenant, je ne sais pas avec certitude si les vêtements se trouveront là, mais nous savons que Jésus a laissé ses habits lorsqu'il est ressuscité des morts. Il les a laissés dans la tombe. Alors, les vêtements seront peut-être laissés. Elle lèvera les yeux et verra son ami s'élever vers le ciel. Et elle réalisera qu'il s'agit de l'avènement dont son ami lui avait parlé. Ainsi, 2 femmes moudront à la meule, l'une sera prise, l'autre laissée. Et vous pouvez répéter ce scénario avec toutes les choses possibles qui se passent en ce moment dans le monde. Dans Luc 17, il est dit que 2 personnes qui seront dans le même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. Peut-être un mari et sa femme. Peut-être que le mari ne sert pas Dieu, mais l'épouse le fait. Le mari se réveillera à 3 heures du matin car quelque chose le tracasse. C'est comme si le lit avait bougé. Il étend donc son bras et elle n'est plus là. Il lève les yeux juste pour voir ses pieds disparaître au travers du plafond. Il comprend immédiatement, car elle lui avait parlé depuis si longtemps. Elle avait longtemps prié pour lui. Il sort en courant et la voit s'éloignant du toit et s'élever vers le ciel. Et il va peut-être crier « Reste, attends, aide-moi !» Trop tard. Ce sera comme ça. Ce sera merveilleux si vous êtes celui qui est pris, mais ce sera terrible si vous êtes celui qui est laissé. Toutes les prophéties indiquent la venue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La question n'est pas si cela arrivera, car cela va arriver. La seule question est quand? Et est-ce que vous et moi serons prêts? Jésus a dit dans Matthieu 24, « Tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Nous voulons que vous soyez prêts et je veux être prêt.